Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Jeudi dernier, les sénateurs effectuaient leur rentrée parlementaire à Yamoussoukro et pour l'occasion, le vice-président de la République, Timo Kone, représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara, au terme de la cérémonie officielle. Le vice-président qui avait à ses côtés le Premier ministre Patrick Hachier, le président du Sénat, Oussouk Wadjojano, a visité un stand d'exposition photo dénommé Expo Photo Sénat 2023. Il s'est agi pour le Sénat de faire revivre en image les 5 années de la première législature. Et puis toujours dans l'actualité nationale, le cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, situé au Plateau, a abrité un atelier portant sur le coût de l'élimination de la violence basée sur le genre, en particulier des mutilations génitales féminines et des mariages forcés, financés par le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette étude vise à produire une estimation des besoins pour l'élimination de la lutte contre les mutilations génitales en Côte d'Ivoire d'ici 2030. La précision de Walter Amadou Ouattara. 10 000 milliards de francs CFA pour réduire, voire éliminer les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Ces prévisions sont issues des résultats d'une étude commanditée par le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Cela pour faire face aux besoins de la lutte contre les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants et toute autre forme de violence basée sur le genre. Cette année, les données statistiques révèlent qu'on a un peu plus de 1000 femmes qui sont victimes de viol. Ça fait en moyenne 3 femmes par jour qui sont victimes de viol. Donc comprenez qu'il est important que nous puissions adresser la question dans une synergie d'action. Il faut pouvoir mobiliser les ressources, pas seulement auprès de l'État, mais auprès des partenaires. Financé par le Fonds des Nations Unies pour la population, les résultats de cette étude sont en phase avec les engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire lors du sommet de Nairobi en 2019. Nasseneba Touré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, compte promouvoir les résultats de cette recherche auprès du gouvernement. La cérémonie qui nous réunit en ce moment s'inscrit dans la dynamique globale de soutien au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ses efforts qu'il déploie pour éradiquer les violences basées sur le genre. Il nous faut agir ensemble et travailler dans une approche commune afin d'inverser les tendances en matière de mariage d'enfants et de lutter efficacement contre les autres formes de violence basées sur le genre. Programme d'autonomisation des communautés en matière de prévention, renforcement des écoles et des services sociaux sont entre autres interventions stratégiques relevées par cette étude pour lutter contre les VBG. Et puis sachez que la Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche la journée mondiale des loisirs. Ce qu'il faut également retenir, c'est que le thème choisi donc pour cette célébration se définit comme suite: l'impact du loisir dans l'épanouissement de la jeunesse. Des festivités sont prévues au niveau national pour célébrer l'édition 2023 de la journée mondiale des loisirs. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, au Soudan, des combats ont éclaté hier samedi dans la matinée entre les soldats de l'armée régulière et les FSR, la milice du numéro 2 de la transition, le général Hemedti. Le bilan provisoire annoncé ce dimanche 16 avril au matin par le syndicat des médecins est de 56 morts parmi les civils, des dizaines d'autres chez les belligérants et de plusieurs centaines de blessés. Ce dimanche matin donc, les affrontements semblent avoir redoublé d'intensité, principalement localisés sur les bases militaires qui cernent Khartoum au sud, au nord et à l'ouest, mais aussi dans le cœur de la capitale, autour du quartier général de l'armée. Les deux généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hemedti, anciens alliés lors du coup d'État de 2021, semblent s'être lancés dans un combat à mort. Les deux sont notamment en désaccord sur la façon d'intégrer les RSF au sein de l'armée, disposition prévue dans le futur accord politique censé rendre à terme le pouvoir aux civils. Puis toujours dans l'actualité internationale au Mexique, sachez qu'une fusillade a éclaté dans un parc
parc aquatique de la ville de Cortassar, dans le centre du pays. Les membres d'une même famille ont été visés par des hommes armés. 7 personnes ont perdu la vie au cours de cette attaque. Et puis dans le cadre du magazine du dimanche, ce dimanche donc, nous recevons le docteur Marie-Chantal Avoaka Boni, coordonnateur du centre de consultation de traitement d'odontostomatologie du CHU de Cocody. Avec nous parlerons de la carie dentaire et de ses conséquences sur la santé générale. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.